Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président coordinateur du Walking Football au Portugal. Monsieur le Président de l'Association internationale des universités 3e âge. Monsieur le représentant de l'Institut portugais des sports et de la jeunesse. Messieurs les présidents et responsables des fédérations participantes. Mes collègues, joueurs et ceux qui s'intéressent au Walking Football. Chers invités d'honneur, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec des collègues que le Walking Football nous a réunis. Je suis très heureux de présenter en ce moment au monde l'expérience marocaine dans ce sport. Pour commencer, je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus en tant que Marocains suite à la catastrophe provoquée par le tremblement de terre qui a récemment frappé le Maroc. Oui, je remercie tous les amis du Maroc, les peuples et les gouvernements, et je remercie également mes amis pratiquants et ceux qui s'intéressent au Walking Football. C'est la solidarité des peuples entre eux lorsqu'ils ont besoin de coopération et de synergie. Avant d'évoquer cette expérience au Maroc, il faut citer quelques bienfaits de ce sport que j'ai découvert moi-même en pratiquant le football en marchant. Ce dernier donne une nouvelle opportunité aux talents oubliés ou cachés de s'exprimer, de rester en contact avec la pratique du sport le plus aimé par tout le monde, ainsi que relier la communication avec des amis d'hier. Et le plus important est de faire du sport, surtout la marche qui est bénéfique pour cette tranche d'âge. Il reste à souligner que des nouvelles amitiés sous nous avec des amis en dehors de la patrie, notamment avec le développement des médias sociaux et ma présence avec vous changer des cultures et répandre la paix. Quant au football en marche au Maroc, il a débuté fin 2017 par d'anciens joueurs dans un quartier appelé Hay Hassani de la ville de Casablanca. Je ne manque pas cette occasion de remercier M. Mustafa Laout, à qui revient le mérite d'avoir introduit ce sport au Maroc et qui est le président fondateur de l'Association marocaine du football en marche. Oui, avec ce début et après le développement et l'augmentation du nombre de pratiquants, l'idée de créer un club est venue en conformité avec les lois en vigueur. Et le 10 janvier 2020 avait la création de la première association concernée par ce sport. Et un nom a été choisi pour elle et l'Association marocaine de football en marche. Puisque cette mise en place a coïncidé avec la propagation de l'épidémie du corona, ce qui a empêché la mise en œuvre du programme établi par le bureau de l'association, car il fallait respecter les précautions nécessaires pour limiter cette épidémie et ainsi préserver la santé et la sécurité de tout le monde. Après la fin de la crise épidémique du Covid et le retour à la vie normale, l'association a pris ses activités de la diffusion et du développement du Walking Football au Maroc à travers plusieurs stations en mettant en place un programme en ce sens qui était le suivant. Premièrement, l'organisation des portes ouvertes pour connaître le Walking Football en commençant par la ville de Casablanca et ses environs, puis en se déplaçant vers les villes voisines. Ainsi, nous avons travaillé avec tous les moyens disponibles pour diffuser ce sport. Deuxièmement, organiser des matchs amicaux 2 ou 3 fois par semaine en se déplaçant vers les quartiers et les villes pour contacter de près le plus grand nombre de personnes, notamment enseigner progressivement les règles aux groupes découvrant ce type de sport pour la première fois. Troisièmement, organiser des formations et des cours d'arbitrage en théorie et en pratique. Quatrièmement, communiquer avec plusieurs chaînes sur Facebook pour diffuser des matchs, ce qui a permis de mieux connaître le Walking Football. Cinquièmement, début janvier 2023, le premier championnat a été lancé au Maroc avec 8 équipes qui ont joué 14 matchs aller-retour. Avec la création d'une page Facebook pour l'association,
Un de nos amis qui nous suivait nous a contactés avec l'intention d'organiser un match amical. Il s'agissait de l'équipe espagnole de Malaga qui est venue au Maroc et a joué 2 matchs amicaux avec les équipes de la MFM et c'était le 27 août 2022. Cette première expérience a permis à l'association de trouver sa place initiale parmi le monde du football en marchant, ce qui a donné l'occasion à une autre équipe de nous contacter et nous a proposé d'accepter son invitation d'organiser des matchs amicaux. C'était les équipes nationales de la France féminine et masculine qui sont venues à cet effet au Maroc et ont organisé 4 matchs amicaux entre les deux équipes le 25 février 2023. Les 9 et 10 avril 2023, la MFM a participé à un tournoi international en France avec la participation des équipes d'Angleterre, du Maroc, d'Irlande et de la France. Ainsi, l'association a progressivement reconnu sa place parmi les équipes pratiquant du walking football dans le monde. En parallèle avec le développement de ce sport au Maroc, nous avons travaillé à la constitution d'une équipe féminine qui était la première au Maroc, qui a été suivie après par d'autres équipes. Et le nombre des équipes féminines a atteint 4 équipes, soit environ 100 joueuses. Et jusqu'à présent, nous sommes arrivés à plus de 1000 pratiquants féminins que masculins et le nombre est toujours en augmentation. Le futur programme de l'Association marocaine de football en marchant est le suivant. Premièrement, rester fidèle à sa culture et être ouvert au plus grand nombre d'expériences sur tous les continents. Deuxièmement, travailler à former des équipes dans tout le pays. Troisièmement, travailler au lancement de la 2e édition du championnat avec 12 équipes au lieu de 8 à partir de novembre 2023. Quatrièmement, l'organisation de la première édition du tournoi international par équipe dans la ville de Touhennaout, les 21 et 22 octobre 2023, avec la participation des équipes de l'Espagne, de la France, du Maroc et du Palestine. Cinquièmement, organiser le premier tournoi international féminin par des équipes nationales le 8 et le 9 mars 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, pour ouvrir la voie à cette dernière pour célébrer sa journée mondiale en son sport bien aimé. Et jusqu'à présent, ceux qui ont confirmé leur participation, l'Angleterre et Wales, plus le Maroc, et nous attendrons 2 autres équipes. Sixièmement, travailler sur l'organisation de la première édition du championnat de la Méditerranée des équipes nationales courant avril 2024 en coordination avec nos amis des pays du bassin. Pour que ce programme réussisse, il faut noter que l'arrondissement El Hassani où l'association est active a mis 6 stades à la disposition de l'association pour une moyenne de 6 heures par semaine. De même, les autres collectivités locales ont elles-mêmes mis leur stade à la disposition des équipes participantes au championnat lors des entraînements et des matchs officiels et amicaux. Ainsi, toutes les parties travaillent par leurs propres moyens au développement de ce sport au Maroc. Au Maroc, nous sommes et nous resterons à la disposition de toutes les équipes internationales qui souhaitent jouer des matchs amicaux, ainsi qu'à la disposition de tous ceux qui s'intéressent au football en marchant pour voyager à travers le monde pour s'engager dans tout ce qui touche au développement de ce sport. Je ne manque pas cette occasion pour demander aux responsables, chacun selon sa spécialité, de trouver des solutions de problèmes du visa sportif pour ce type de sport, afin que les démarches soient facilitées pour les pays qui ont besoin d'un visa. Car nous, au Maroc, avons vécu ce problème et nous n'avons pas pu jouer un match qui a été prévu le 10 mars 2023. Encore une fois, et merci pour l'invitation et pour l'écoute à cet humble discours à travers lequel j'espère avoir donné une synthèse de l'évolution du walking football au Maroc. J'espère avoir été bref en expliquant les étapes de ce sport au Maroc.
Mes grandes salutations à vous tous. Au revoir et à une prochaine occasion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, merci Monsieur Mohamed, merci pour votre travail dans la promotion du football en marchant au Maroc. So I will now do a little summary. Mr. Mohamed Mousten, after greeting everyone present, took the opportunity to thank all those who supported this country during the disaster caused by the earthquake, emphasizing the solidarity among the people, all people. Even before discussing Morocco's experience with walking football, he spoke to us about the benefits for himself as a practitioner of this sport. It was an opportunity to connect with old friends, engage in a sport well suited for his age group, and also the chance to interact with people from different cultures, as is the case here today in this Congress. As for walking football in Morocco, it began in late 2017 with former players in a neighborhood called, I hope I spell it well, Hay Al Hassani, in the city of Casablanca. He didn't miss this opportunity to thank Mr. Mustafa Laout, who deserves credit for introducing this sport to Morocco and is the founding president of the American Walking Football Association. So in January 2020, the creation of the first association dedicated to this sport took place. There was a pause due to the COVID epidemic, I think like in all over the world. But as soon as the greater danger passed, the association resumed its activities by spreading information about walking football, hosting open events in Casablanca and the surrounding areas, organizing friendly matches twice or 3 times a week, providing theoretical and practical training for referees, and also promoting all events on as many social media platforms as possible. In April 2023, the association participated in an international tournament in France. And in the meantime, the first women's team with 100 players was also created. Nowadays, they have more than 1,000 participants, and the number is continually increasing. Congratulations for that. As for the future of walking football in Morocco, Mr. Mohamed mentioned also that they would like to stay true to their culture, but keep an open mind for a wider range of experience on all continents. They aim to form teams all across the country and work on launching the 10th edition of the Walking Football Championship in November of this year. They also aspire to organize the first international tournament for women's teams and work towards hosting the first Mediterranean Championship in 2024 with the cooperation of other countries. Lastly, Mr. Mohamed emphasized the importance of finding solutions for easier visa because it's an issue at the moment. And it's important that this kind of solution can enable countries like Morocco to participate in tournaments abroad. I think it's a brief summary what Mr. Mohamed said in French. And now just a little summary in Portuguese. O Sr. Mohamed Mousten, depois de congratular todos os presentes por estarem connosco nesta iniciativa, aproveitou ainda a oportunidade para agradecer a todos quantos deram apoio ao seu país durante o tremor de terra que infelizmente abalou Marrocos. Ainda antes de falar sobre a sua experiência com o Walking Football, falou-nos também dos benefícios que ele próprio encontrou enquanto praticante deste desporto. Para ele foi uma oportunidade não só para voltar a ter uma relação com velhos amigos, mas também foi uma forma de se envolver
num desporto que ele considera que se ajusta perfeitamente à sua idade e a todo o tipo de pessoas. E uma forma, obviamente, também de interagir com pessoas de diferentes culturas, como é agora o caso aqui neste congresso em que participa. No que diz respeito ao Walking Futebol em Marrocos, começou já no final de 2017, com alguns ex-jogadores, antigos jogadores dos bairros conhecidos como Rai Al-Assini, na cidade de Casablanca. Ele não quis deixar de agradecer ao senhor Mustafa Laout, que tem todo o crédito por ter introduzido este desporto em Marrocos e é neste momento também o presidente da Fundação do Walking Futebol em Marrocos. Em janeiro de 2020, a criação da primeira associação dedicada a este desporto foi criada e depois houve aquela pausa que todos nós tivemos que, enfim, que foi o Covid e a epidemia, mas assim que foram levantadas a maior parte das restrições, a associação recomeçou todas as suas atividades, tentando ao máximo disseminar toda a informação sobre o Walking Futebol, criando pequenos torneios na cidade de Casablanca e também em zonas próximas, organizando jogos amigáveis 2 ou 3 vezes por semana e também algo importante que foi providenciar uma formação teórica e prática para os árbitros e, claro, promovendo todos estes eventos no maior número de redes sociais e de plataformas existentes. Depois, em abril de 2023, a associação participou num torneio internacional em França e, enquanto isso, também se tentava criar as primeiras equipas de mulheres jogadoras de walking futebol. Hoje em dia tem mais de 1000 participantes e, segundo o senhor Mohamed, este número está sempre a aumentar. Para o futuro do walking futebol em Marrocos, o senhor Mohamed mencionou que eles querem continuar muito fiéis àquilo que é a sua cultura, mas sempre com uma mente aberta para poder ter o máximo de experiências possíveis no máximo de continentes também, em todos se possível. O objetivo de formar mais equipas está patente, eles vão tentar fazê-lo ao longo de todo o país e vão participar então lançando também já a 10ª edição do Walking Football Championship, portanto um campeonato do Walking Football que se irá realizar em novembro deste ano. O que eles também gostariam muito era de organizar o primeiro campeonato internacional para mulheres, portanto só com equipas femininas, e gostavam que fosse feito durante o campeonato do Mediterrâneo, também em 2024, com a cooperação, lá está, de outros países. Por último, o Sr. Mohamed enfatizou o facto da importância das pessoas responsáveis, de quem de direito, poder tentar encontrar uma solução para a questão dos vistos, porque continua a ser um problema para que países como Marrocos possam participar em torneios além fronteiras. Esta questão do visto é sempre algo mais burocrático e eles esperam então que as pessoas com algum poder neste sentido possam desenvolver esforços para que seja possível que todos os países, incluindo Marrocos, possam participar cada vez em mais torneios fora das suas fronteiras. E penso que está